Bonjour à tous, nous sommes le 6 décembre 2016. Je vais vous parler aujourd'hui du chômage. Il y a une question lancinante depuis des années et des années, des décennies même, que se posent les Français à juste titre. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à résoudre la question du chômage en France? Il y en a certains qui disent oui, les Français ne veulent pas travailler. Bon, c'est un petit peu facile de dire ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a 6 ou 7 millions de gens qui ne veulent pas travailler. Enfin, moi, je connais beaucoup de gens qui voudraient travailler et qui ne trouvent pas d'emploi, tout simplement. Dans les années 93, c'est pas hier, ça fait une trentaine d'années, François Mitterrand, qui a été à la tête de l'État pendant 14 ans, nous a gratifié d'une formule que je trouve assez savoureuse. Il a dit, en matière de chômage, on a tout essayé. Alors si vous traduisez ça dans un français courant, ça veut dire que de toute façon, on ne peut absolument rien faire contre le chômage. C'est ça que ça veut dire clairement. Ça, c'est en 1993. Depuis 1993, on a eu M. Chirac, on a eu M. Sarkozy, on a eu M. Hollande. Demain, on va avoir qui? M. Fillon, M. Valls, je ne sais pas, M. Macron, enfin, Mme Le Pen, tous ces braves gens qui n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont trouvé la solution idéale pour régler la question du chômage. Mais avant eux, on a eu de nombreux discours qui nous ont été, de nombreuses promesses, vous savez, toutes ces recettes miracles sur la question du chômage. Bon, ce qu'on ne vous dit jamais, par contre, et c'est là que c'est scandaleux à mon avis, c'est qu'on ne vous parle jamais de l'article 63 du traité de fonctionnement européen, de l'Union européenne, TFUE. Jamais on vous parle de cela. Mais qu'est-ce que c'est que cet article? Je vais vous le lire. Je ne le connais pas par cœur parce qu'il m'énerve. Alors il dit ceci, il dit « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Les restrictions de capitaux sont interdites. » Avant ces traités de l'Union européenne, vous savez qu'ils s'imposent absolument à tous les États de l'Union européenne, donc les 28 États sont liés par des traités. Les traités internationaux, c'est comme un contrat de travail. Lorsque vous avez un contrat, vous devez le respecter. Si vous ne le respectez pas, vous avez des ennuis, c'est clair. La même chose avec un État qui ne respecte pas les traités internationaux, qui les lient au système européen, sont punis d'amende. Voilà. Donc cet article 63, il dit qu'il est interdit d'interdire. Vous voyez la démocratie extraordinaire de l'Union européenne. Il est interdit d'interdire. Donc dans le temps, une entreprise qui voulait délocaliser, donc créer une usine en dehors de France, par exemple, elle devait monter un dossier, le présenter à l'État français en disant voilà, moi je veux sortir 250 millions de francs parce que je veux créer une usine de chaussures, de voitures, que sais-je, ailleurs qu'en France, pour des raisons stratégiques diverses. Le dossier a été étudié, s'il était accepté, il était accepté, s'il était refusé, il était refusé, et l'entreprise n'avait pas le droit de sortir des centaines de millions, tout simplement. C'était interdit. Voilà. Donc le contrôle des mouvements de capitaux était lié à l'autorisation de l'État français. Depuis cet article 63, et donc depuis la construction européenne, nous n'avons plus à demander la permission à personne pour sortir des capitaux entre les États membres, mais aussi entre les États tiers, c'est-à-dire les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc une entreprise qui veut délocaliser au Pakistan, elle le fait, elle s'en va. Et puis elle va fabriquer ses chaussures, ses voitures, ses avions, ses t-shirts, ses montres, ce que vous voulez ailleurs. C'est ce que font maintenant de plus en plus les entreprises françaises. Ce qui fait qu'on perd une industrie tous les jours en moyenne en France, depuis des années, et puis quelque chose comme 800 personnes qui sont au chômage chaque jour en France. Et vous avez les politiques qui vous disent « oui, mais on va régler le problème, on va serrer les vis ici, on va négocier les traités par là », enfin on vous raconte tout un tas de trucs, mais la réalité c'est que l'État français, comme les autres États, sont liés par ces traités. Et ces traités disent clairement, je vous interdis d'interdire. Donc si vous ne pouvez pas empêcher une entreprise de quitter le territoire national. C'est ce qui est en train de se passer depuis des années. Donc une espèce de désertification de l'industrie française depuis 20, 30, 40 ans à peu près, qui fait que les gens se retrouvent sur le tapis sans boulot. Et puis c'est la même chose dans l'agriculture, enfin c'est la même chose dans bien des domaines, de telle sorte que l'État français s'appauvrit à cause justement du fait que on peut laisser partir l'argent n'importe où ailleurs dans le monde. Donc ça, on ne vous le dira jamais. Et puis vous n'entendrez jamais un leader politique vous dire on va faire quelque chose pour empêcher cette comment dire,
ces transferts d'argent. Donc vous appauvrissez le pays quand vous le videz de sa substance, c'est-à-dire des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. À partir de l'instant où elles peuvent aller au bout du monde, la France est perdante. Hein. Mais c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour le Portugal. Allez voir ce qui se passe dans ces pays, c'est exactement la même chose. On ne vous dira jamais, c'est à cause de l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Personne ne vous le dira. Alors on vous donnera tout un tas de recettes miraculeuses extraordinaires, mais enfin, vous savez, les paroles, c'est facile, les actes, les faits parlent d'eux-mêmes. La France est complètement est dans une situation absolument catastrophique à cause d'un système qui lie les gouvernements entre eux à travers ces traités internationaux. Et ce sont les traités de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Tant qu'on restera dans le système de l'Union européenne, eh bien, nos dirigeants sont soumis à ces règles-là. Si vous voulez en savoir plus, allez voir upr.fr, pas compliqué, upr.fr. C'est l'Union populaire républicaine qui a été fondée il y a une dizaine d'années déjà, ou bientôt 10 ans, en mars 2007. Donc ça va faire 10 ans en mars 2017, qui est actuellement un peu plus, bientôt à 14 000 adhérents, donc le 5e parti de France, qui ne cesse de dire et de répéter et d'informer le citoyen des causes réelles qui nous sont cachées. Donc si vous voulez rester dans cette structure dictatoriale qui appauvrit votre pays, continuez à voter pour les mêmes. Si vous voulez un jour en sortir, comme l'ont fait d'ailleurs les Britanniques, parce qu'ils ont parfaitement compris, forcément ils ont compris, c'est parce qu'on leur a expliqué. Hein, voilà. Non, nous en France on ne nous explique rien, donc on ne sait rien. Voilà. Si vous voulez en sortir et puis retrouver, je dirais, votre nation telle que vous l'avez connue, pour ceux d'entre vous qui avaient mon âge dans les années 50-60, eh bien, allez vous renseigner sur upr.fr. Alors forcément, vous ne connaissez pas François Asselineau. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il est complètement ostratisé. C'est un uluberlu, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il propose de sortir de l'Europe, de l'Union européenne. C'est pas bien, c'est un complotiste, etc. Quand vous aurez passé quelques heures sur le site internet de l'UPR, vous aurez compris. Le jour où vous allez comprendre, vous allez comprendre en fait qu'on a tout fait pour que vous ne compreniez jamais rien. Donc je répète, upr.fr. Portez-vous bien et courage. Baissez pas les bras. À bientôt. Au revoir.